Trois choses à faire si vous vous sentez triste. Bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va parler ensemble de tristesse et surtout de comment sortir de cet état. Ici on ne va pas perdre notre temps à essayer de comprendre le pourquoi on est triste. Si ça vous intéresse, je suis sûr que vous trouvez plein d'autres vidéos sur ce sujet. Mais rappelez-vous que c'est inutile de savoir pourquoi vous êtes triste pour vous sortir de la tristesse. C'est un peu comme la fameuse histoire que vous connaissez sûrement des deux hommes qui tombent dans un trou. Le premier homme se demande pourquoi il est tombé dans le trou et il va se remémorer toute la succession de circonstances qui l'ont conduit dans ce trou. Tandis que le deuxième, lui, il va se demander plutôt tout de suite comment sortir du trou. À votre avis, qui va sortir du trou en premier? Le premier ou le deuxième? Justement, écrivez-moi un ou deux dans les commentaires de qui, selon vous, va sortir en premier. Cette petite histoire, c'est une véritable métaphore de la vie. Elle marche pour beaucoup de choses et elle marche aussi pour la tristesse. C'est la même chose. Donc, on va se consacrer ici sur comment sortir de la tristesse si ça vous arrive et comment ne plus y retomber. Avant de commencer, alors, vous pouvez aussi vous abonner, liker, ce genre de choses. Mais avant de commencer, il est aussi important de bien distinguer une tristesse passagère d'une tristesse chronique. La tristesse passagère, elle est souvent de courte durée et elle est généralement une réponse directe à un événement ou une situation spécifique. Et cette forme de tristesse se résorbe habituellement d'elle-même avec le temps. La tristesse chronique, elle, dure beaucoup plus longtemps, souvent pendant des semaines, des mois, voire des années. Et cette tristesse persistante, elle peut être le symptôme de conditions sous-jacentes plus graves, comme la dépression, une maladie, etc. Et ici, dans cette vidéo, on va parler de la tristesse passagère, car elle touche tout le monde. Et si vous souffrez de tristesse chronique, peut-être qu'il est temps de décider ou de vous autoriser à prendre conscience qu'il faut vous faire accompagner par des professionnels, car une seule vidéo YouTube, ça suffira pas. Faut pas se voiler la face. J'en ai parlé hier dans mon groupe privé sur le stress. Ça sert à rien de penser qu'on est dans un monde de fées et d'anges ou de se raconter des belles choses qui nous font du bien mais qui ne nous font pas avancer. Voilà, ce cadre étant posé, voici 3 clés pour vous aider si vous souffrez de tristesse. La première chose à faire, et je pense que ça va vous sembler complètement contre-intuitif, c'est de ne pas résister, de ne pas lutter. Ça ne veut pas dire ne pas agir, ça veut dire, et les mots sont précis, ne pas résister, ne pas lutter. Et la clé, ça va être d'accueillir votre tristesse. Ne l'ignorez pas, ne la mettez pas sous le tapis. Soyez fort, soyez forte, soyez courageux, courageuse et affrontez votre tristesse. Allez à sa rencontre. Faites-lui de la place, écoutez-la. Si vous luttez, si vous résistez, vous serez perdant à tous les coups. Vous allez lui donner de la force, vous allez lui donner de la puissance. Alors que justement, si vous lui faites cette place, c'est complètement contre-intuitif. Mais si vous lui faites de la place, si vous l'écoutez, sa puissance va diminuer déjà de moitié. Et la tristesse, si vous luttez, si vous résistez, sans avoir les outils adéquats, cette tristesse va peut-être même vous submerger et s'enraciner dans la durée. Et c'est là où ça peut être problématique. Par contre, si vous l'accueillez, vous allez reconnaître ce qui vit en vous réellement, sans vous raconter de fausses histoires. Vous allez reconnaître vos sentiments, vous allez prendre conscience de votre réalité et vous n'allez pas mettre les choses sous le tapis. Et ça constitue un premier pas vers l'apaisement. Il s'agit vraiment de comprendre que la tristesse, comme toute émotion, c'est une partie naturelle de notre expérience humaine. Je ne sais pas pourquoi, mais dans notre société, apparemment, c'est quelque chose d'assez moderne. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais notre société devient de plus en plus soft, etc. Bon, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mais les gens, dès qu'il y a quelque chose, on va parler familièrement, dès qu'ils ont un pet de travers, tout de suite, c'est branle-balle combat, etc., etc. Donc, un sentiment négatif, c'est pas accepté. Bon, moi j'ai la croyance, mais c'est juste une croyance, parce que ça doit venir de plein d'autres choses, que depuis l'école, on est conditionné justement à être parfait, etc. Et que justement, quand on a un pet de travers ou une émotion qui ne nous plaît pas, il faut qu'on la corrige.
comme des bons petits soldats. Non. Notre expérience humaine, elle est faite de haut, elle est faite de bas. Et si vous avez la chance un jour de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans des pratiques spirituelles ou des gens qui ont dédié leur vie à ce type de pratique, comme les moines, que ce soit de toute obédience possible, mais je pense à des moines bouddhistes parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de moines bouddhistes, et puis en plus la méditation, c'est au cœur de leur pratique. Donc l'introspection, mettre la lumière sur les choses, c'est assez flagrant dans leur pratique. Les yogis aussi, mais je pense qu'il y a plein d'autres spiritualités qui font ce travail également. Mais ces personnes-là vont vous dire que la vie humaine, eh bien, c'est même ces gens-là qui ont dédié leur vie justement à leur quête spirituelle, ils expérimentent aussi des moments de doute, des moments où ils se sentent pas très très bien. Et la seule différence, c'est qu'ils ont les outils pour y faire face. Donc, faut arrêter de croire que la vie, ça va toujours être ça. Idéalement, faut pas que ce soit ça. Mais c'est quelque chose ça monte, ça redescend un peu, ça monte, ça redescend un peu. Donc voilà. À partir du moment où on est dans cette conscience, on est dans cette sagesse, alors cette réalité, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas, c'est quelque chose de commun, eh bien déjà, ça soulage d'arrêter de se raconter l'histoire ou d'arrêter d'être dans l'illusion que tout va se passer bien et que dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne, justement, c'est pas normal. Si, c'est normal. Si vous vous sentez parfois un peu triste, si vous vous sentez parfois avec un autre sentiment désagréable, ça fait partie de l'expérience humaine. Et plutôt que de résister, accueillez tout ça parce que c'est la meilleure stratégie. En acceptant ce genre de choses, en fait, vous permettez au flot naturel justement à cette je sais pas comment on l'appelle, mais bon, en fait, vous permettez aux choses de suivre leur cours naturel, sans amplifier les choses dont vous n'avez pas envie, et surtout, sans les prolonger inutilement. Parce que si vous résistez, eh bien, encore une fois, vous allez donner de la force à ces choses. Et si on parle de la tristesse, donc si vous résistez à votre tristesse, ou vous luttez, eh bien, vous allez lui donner de la force et donc la prolonger dans le temps et souffrir plus longtemps. C'est dommage. Se confronter à sa tristesse, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ça montre une volonté de faire face à vos émotions et de les comprendre et de travailler avec elles pour les dépasser. Cette démarche, je vous le cache pas, elle n'est pas facile. Elle est même difficile, mais elle est cruciale pour retrouver un équilibre émotionnel et avancer. Il y a quelques années, je me rappelle, au village des Pruniers, j'avais entendu Thich Nhat Hanh parler d'une autre émotion forte et désagréable. Et sa méthode, pour la gérer, était vraiment surprenante, ou en tout cas contre-intuitive aussi, mais hyper efficace. Et ça marche aussi pour la tristesse. D'ailleurs, ça marche avec toutes les émotions que l'on ne souhaite pas prolonger. Et pour ça, en fait, donc, connectez à votre tristesse, reconnaissez-la, etc., et essayez d'imaginer que vous la rencontrez physiquement, que vous rencontrez physiquement votre tristesse, ou mieux, qu'elle prend la forme d'un bébé ou d'un petit animal mignon ou je ne sais quoi, d'une petite chose que vous allez bercer et chérir. Et vous allez, en lui faisant de la place comme ça, eh bien vous allez lui parler et vous allez l'écouter. Alors ok, ça semble un peu bête, mais ça marche, vous imaginez pas à quel point. Et vous allez surtout faire preuve de bienveillance et lui dire des choses comme « Ma chère tristesse, je sais que tu es là, je suis pas forcément ravi que tu sois là, mais tu es là. Alors, je te fais de la place et je t'écoute. Que souhaites-tu exprimer, ma chère tristesse ? Que cherches-tu à me dire ? » Et là, écoutez et taisez-vous. Dans ce moment-là, pas besoin d'intellectualiser, pas besoin d'analyser. Ici, le but n'est pas d'être rationnel, mais de vous soulager et de changer de perspective, ce qui vous permettra de diminuer l'intensité de votre tristesse, de ce sentiment ou de ce sentiment, de ces sensations pas très agréables. Et d'ailleurs, vous pouvez faire ça avec toutes les émotions désagréables. Et le résultat, si vous le faites, avant de juger, parce qu'on peut juger, mais seulement une fois avoir pratiqué honnêtement les techniques, eh bien, si vous le faites, vous allez être surpris de toute façon. Voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo ici parce que juste ça suffit, mais à 90%
pour régler vos problèmes de tristesse. Bon, je vous ai promis 3 clés. Alors, je vais continuer avec une deuxième. Dans le rythme effréné de notre vie moderne, avec les responsabilités professionnelles, familiales et sociales, eh bien, il est très facile de se perdre dans le tourbillon des obligations et de négliger l'essentiel, comme entre autres, prendre soin de vous. C'est pourquoi il est crucial de s'arrêter régulièrement, de faire des petites pauses et de faire un audit intérieur, une sorte de bilan de santé émotionnelle et personnelle. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous négligent. Prenez un moment. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois ou plus fréquemment. Mais prenez un moment pour vous évaluer sur une échelle de 1 à 10 dans différents aspects de votre vie. Votre santé mentale, votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel, vos relations, votre carrière et tout autre domaine que vous jugerez pertinent. Et ce processus d'auto-évaluation va vous inviter à vous demander si vous prenez suffisamment de temps pour vous-même et pour les choses qui sont importantes pour vous, malgré les exigences du quotidien. Rappelez-vous, alors ça c'est quelque chose de quasi universel, même s'il n'y a pas de définition arrêtée du bonheur, mais en fait, être heureux, vivre le bonheur, c'est vivre en alignement avec ses valeurs et justement faire des introspections comme ça, des audits intérieurs, eh bien ça va vous aider à ajuster les choses et parfois justement prendre conscience que dans ce tourbillon de cette vie moderne avec les responsabilités, etc., eh bien vous vous oubliez. Rappelez-vous, charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour vous aider, vous pouvez vous demander des choses comme « Quelle est la dernière fois où j'ai réellement pris un moment pour moi ?» Mes activités actuelles nourrissent-elles mon bien-être ou m'épuisent-elles? Et ces introspections, eh bien, sont la plupart du temps négligées. Mais elles sont fondamentales pour maintenir un équilibre sain entre les différentes sphères de votre vie. Regardez les choses en face, c'est essentiel. Prendre du temps pour soi n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un moyen essentiel de recharger vos batteries, de clarifier votre esprit et d'améliorer votre qualité de présence pour vous et bien évidemment pour les autres. Et en vous accordant ces moments de répit et de recentrage, eh bien vous serez non seulement mieux équipé pour gérer vos émotions, mais beaucoup plus présent et attentif envers vos proches, les gens que vous aimez, vos enfants, même vos collègues, enfin peu importe. En plus, cet équilibre intérieur, eh bien, ça va se refléter réellement dans vos performances au travail. Car un esprit reposé, serein, est beaucoup plus créatif, beaucoup plus concentré et donc beaucoup plus efficace. Donc la deuxième clé, c'est prendre suffisamment de temps pour vous et regarder la réalité en face. Ne vous négligez pas. C'est important. Allez, une troisième clé. Et je suis sûr que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est la force de transformation, à la fois la plus simple et la plus puissante. Et comme la plupart des humains, vous prenez sûrement la plupart des choses de votre vie comme des choses acquises. Ce qui vous laisse beaucoup de temps pour vous apitoyer sur votre sort, enfin certaines personnes, et de vous sentir triste pour vous-même. Mais essayez 2 choses. Juste là, maintenant, en regardant cette vidéo, faites juste 2 choses. Pincez-vous le nez et touchez-vous l'oreille comme ça. Ou essayez de vous lever là, de votre chaise là maintenant et de faire un tour sur vous-même. Allez-y, faites-le. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas le faire parce que vous savez que vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Eh bien dites-vous que là maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien il y a des gens pas très loin de chez vous qui rêveraient et qui donneraient toute leur fortune pour faire ce genre de choses qui nous semblent si simples et que nous prenons pour acquises. Justement, je vous parlais tout à l'heure de mon groupe privé en ligne et il y a quelques semaines. Donc c'était dans un cadre spécifique parce qu'on avait des modules bien définis. Et bien en fait j'ai challengé les participants en plus
de faire une liste de 100 choses pour lesquelles il et elle pouvaient ressentir de la gratitude. Et vous vous doutez bien que la plupart des personnes au début ont réagi normalement en trouvant l'exercice difficile. Mais en fait, la seule raison, c'est que comme tout le monde, on prend souvent la plupart des choses que l'on fait naturellement pour acquises et qu'on n'est pas capable, on n'est pas entraîné à ressentir de la gratitude, de la reconnaissance pour des choses si simples comme de voir, d'entendre. Et donc, ça nous laisse tellement de temps pour nous plaindre et nous apitoyer sur notre sort. Mais par contre, dès que vous perdez une de ces choses, c'est la fin du monde. Donc, si vous voulez vaincre votre tristesse, tous les jours, faites une petite liste de 5 à 10 choses positives pour lesquelles vous pouvez ressentir de la reconnaissance et dire merci. Ne soyez pas comme tous ces gens qui reconnaissent le bonheur au bruit qu'il fait temps par temps. Donc voilà, pour commencer, 3 choses à faire si vous vous sentez triste. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses efficaces. Sortez de cette illusion de devoir faire des choses spectaculaires pour améliorer votre vie. Revenez à la base, comme la gestion de vos émotions, la gestion de votre stress. Et d'ailleurs, si c'est important pour vous, j'ai encore un cadeau supplémentaire. J'ai créé, avec l'aide de mon équipe, des bonus sérénité, des bonus anti-stress, qui ne seront jamais publiés publiquement ici, sur YouTube ou ailleurs, et que l'on va vous envoyer par email si vous cliquez sur l'un des liens qu'il y a autour de cette vidéo. Vous allez les trouver de toute façon. Et d'ailleurs, très bientôt, j'en profite, et je vais organiser un challenge anti-stress qui sera aussi sous forme de défi de méditation. On va méditer tous ensemble, en live. Donc, défi de méditation et développement personnel. Et c'est pareil, vous trouvez les liens à votre disposition dans la description. Et bien évidemment, dans le premier commentaire de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo 1 an après la publication, normalement vous avez l'indication. Peut-être que ce challenge ne sera plus disponible puisqu'il ne va pas durer ad vitam aeternam, mais jetez un petit coup d'œil, justement, soit dans la description, soit dans le premier commentaire. Voilà, dès qu'il y a des évolutions, on met tout ça à jour. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en cliquant sur ces liens et je vous dis à très bientôt pour continuer ce chemin vers plus de sérénité. Et bien sûr, rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. À bientôt.